Est-il tabou de penser et de dire que l'homme est le chef de la femme? Bonjour, je suis Isabelle Tala, promotrice de Tabou mis en terre, la plateforme qui expose les tabous, qui les éradique pour ton bien-être. Alors mon ami, penses-tu qu'il soit tabou de penser, de dire, de vivre comme si l'homme est le chef de la femme ou encore le roi de la femme? Ou alors as-tu réellement un problème avec ce nom encore? En effet, on va aller sur notre principal repère, notre fondement premier, qui est la parole, qui nous dit en fait que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Dans ce fait, on peut se rendre compte qu'il y a effectivement une certaine hiérarchie d'autorité qui a été établie à la base en ce qui concerne le couple, n'est-ce pas? Donc maintenant, je crois que ce qui peut embêter, c'est vraiment la définition qu'on se fait de chef, un peu comme avec la soumission de la femme. Voilà, la définition que les hommes ont attribuée à chef. Parce qu'en réalité, Christ lui-même, il veut toujours qu'on puisse faire le parallèle entre comment lui se comporte envers son Église. Voilà, au-delà de nos cultures, au-delà de nos croyances personnelles. Quel est vraiment le sentiment que Christ porte envers son Église, qu'il appelle en fait son épouse? On peut remarquer que c'est vraiment un sentiment d'amour, n'est-ce pas? Dieu n'est pas papa fouettard qui est là à nous blesser, à nous fouetter à chaque chute, voilà, ou à imposer en fait sa loi parce que nous savons bien que Dieu laisse tout le monde libre, libre de ses choix et que c'est même dans cette liberté en fait que les personnes arrivent à s'épanouir. Voilà. Donc être chef, c'est pas toujours lié à une forme de dictature, c'est pas toujours lié à voilà, je dois absolument, sans rien dire, faire ce que le chef me dit ou bien respecter les ordres à la lettre du chef. Ou en tant que chef, je me permets des excès, je me permets d'imposer, même sans tenir compte de la vie de l'autre parce que je suis chef. Bon, on va dire, ça c'est une forme de chefferie, une forme d'autorité qui souvent ne passe pas parce qu'en fait, elle encage les personnes et elle les bloque. Elle ne développe pas le potentiel de l'autre personne. Mais le chef dont le Seigneur parle, en fait, c'est le leadership. C'est ce bon leader qui sait laisser les personnes autour de lui exprimer la plénitude de leur qualité, de leur potentiel, afin d'être épanoui. Parce que c'est une fois épanoui que lui aussi, le chef, il pourra être épanoui et que tout le monde dans l'environnement sera épanoui. Donc, oui, effectivement, l'homme, il est le chef de la femme, mais un chef aimant, un chef doux, un chef qui recherche le meilleur pour sa partenaire, pour son aide. Parce qu'en réalité, il a besoin fondamentalement de cette aide. Sans cette aide, il n'aurait même pas eu sa place de chef. Donc, en effet, oui, l'homme a cette autorité, cette couverture sur la femme parce que effectivement, il y a un ordre divin qui a été établi. C'est pas la femme qui est chef, c'est vraiment Dieu, l'homme, la femme. Il y a une couverture et la femme bénéficie en fait des grâces qui découlent de cette couverture de son chef, par lesquelles le Seigneur déverse des bénédictions spéciales pour pouvoir l'atteindre, elle, la femme. C'est par cette couverture qu'elle est protégée, même lorsqu'elle veut prendre des décisions folles. C'est par cette couverture qu'elle est recadrée, qu'elle est encadrée et que le Seigneur peut absolument lui parler, n'est-ce pas? Donc, à la femme aussi de comprendre que c'est un privilège pour elle d'être même en fait sous la couverture de son roi, de son mari. Et au mari de comprendre qu'il a toute la responsabilité vraiment de permettre à cette femme d'être pleinement épanouie, d'être à son écoute, d'être attentive, de pouvoir discerner vraiment ce qu'elle ressent
et ce qu'elle exprime au travers de ses sentiments. Voilà. Donc, j'encourage vraiment les chefs aujourd'hui à prendre leur véritable place de chef, de vrais leaders, de bons leaders, des leaders aimants, de leaders qui propulsent vraiment l'autre, oui, qui veut même voir l'autre grandir plus que lui, s'épanouir au-delà de ce que lui il a déjà atteint comme objectif ou comme dimension. Oui, ce bon leader vraiment qui recherche d'abord le meilleur, qui recherche d'abord je vais le redire encore, l'épanouissement de tous au détriment de son ego personnel en fait. Voilà. Et je veux encourager les femmes à vraiment recevoir aujourd'hui la révélation de la place de privilège qu'elles ont d'être sous la couverture d'un chef. Voilà. Qui est lui aussi sous la couverture d'un très très grand chef. Donc, je crois que ce sont des principes fondamentaux qui nous permettent de bien bâtir, de bien commencer pour les jeunes couples et de bien repositionner les fondations pour les plus vieux. Voilà, dans tous les cas, il faut qu'on soit bien conscient de cet ordre divin et qu'on ne marche pas dans le désordre. Voilà. Donc, à toi, épouse qui m'écoute, tu es bénie, tu es privilégiée. Et à toi, roi, à toi, chef, je t'honore et vraiment, tu es bénie d'avoir ta place et chacun est béni à sa place. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau tabou mis en terre. Bye bye. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Tala Talon à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes, scolaires et en grande surface comme Carrefour, Arnaud et Super U. Pour toute autre information, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro 6